des studios KBS et aujourd'hui, jour de Champions League, match aller. Deuxième match aller parce que le Barça joue aujourd'hui, mais aussi l'Ajax face à Tottenham a joué hier. Et aujourd'hui, le Barça a non seulement battu, mais a terrorisé l'équipe de Liverpool 3-0. Et aujourd'hui, je suis en présence de Presley, fan de City. Ça fait quelques semaines qu'il est dans un moment un peu compliqué. Là. Il est encore à la première ligue. Sombre encore. Ouais, c'est encore dur, c'est encore dur. Ouais. On est avec Guillaume, fan du Paris Saint-Germain, de Mbappé, en chute libre, voilà. Mais toujours là, présent, tête haute, prêt à 2020. C'est ça? Oui, absolument. Et en présence le retour de Cazor, qui avait prédit non seulement la victoire de l'Ajax, mais l'élimination de City et surtout la victoire de son Barça, de Lionel Messi. Ajax-Juventus, Ajax-Juventus, Ajax-Juventus. C'est toi, Juve. Moi, c'est Juve. Juventus. Ajax. Voilà. Une équipe, vous savez, ils vont pas gagner. Manchester City Porto gagnera pas. Non, Manchester City va pas aller en finale. Messi, salut Cazor. Bonjour. Ballon d'or Messi cette année, ça s'approche. Ok. Un plan qui va arriver au bout. Un plan? Ouais, parce que là, ça fait quelques années que Messi dort, donc c'est normal qu'aujourd'hui, il faut il s'est bien reposé et il avait promis à ses fans non seulement de faire bien en Espagne comme il fait d'habitude, mais il avait promis une Champions League et tout semble prévu pour y arriver. Un triplé. Un triplé, ouais, ce serait pas la première fois. Qu'avez-vous pensé de la performance non seulement de Lionel Messi, mais du Barça aujourd'hui, Guillaume? Écoute, j'ai pensé que Liverpool était super en place les 75 premières minutes, jusqu'au deuxième but du Barça, en fait. Je me disais, ils vont peut-être faire quelque chose au retour, tu sais. Ça va être bon. Peut-être qu'ils ne trouveront pas la faille là, mais 1-0, limite 2-0, c'est bon. En Anfield, tout peut se passer. Ouais. Là, ils se sont pris le but, ils ont mis la tête sous l'eau pendant 10 minutes. Ça leur a coûté le match. Salah qui rate l'énorme occasion à la fin et qui ne peut pas rater. C'est là que tu vois la différence entre les très grands joueurs et les grands joueurs. Donc, il devait marquer ça. 3-1, c'est jouable. 3-0, ça devient très, très, très compliqué. Face au Barça. Donc, écoute, j'étais un peu déçu pour eux. Ils ont un moment fort qui était entre la 45e et le deuxième but du Barça, où le Barça, pour vrai, n'arrivait pas à sortir la tête de sous l'eau. Ils étaient dans leur zone toute la demi. Il y a eu deux grosses occasions. Milner, qui n'est pas un buteur, qui rate deux grosses occasions. Barça les fait payer cash. Écoute, c'est ça la différence entre les très grandes équipes et les grandes équipes, je te dirais. C'est dommage pour ce Liverpool, Presley, parce que ce Liverpool est non seulement encore en Champions League, mais ils sont aussi un grand tenant de ce Manchester City en championnat, qui semble par contre avoir fait le plus dur, Manchester City. Que penses-tu de ce Liverpool qui est sur tous les tableaux, sur deux tableaux en ce moment? Avant le match d'aujourd'hui, je te dirais que Liverpool avait l'air d'être confiant. Avec la défaite qu'ils ont eue à 3-0, je crois que ça a signé leur arrêt de mort pour les deux trophées qui sont en cours. Je pense pas que... Tu sais, on dit souvent que la Champions League, c'est le bon moment pour faire les remontadas, surtout que le Barça en a eu une l'année d'avant contre la Roma. Donc, je me dis c'est possible, surtout que le retour est à Liverpool. Mais quand je vois l'histoire du club et que je vois ces dernières années, comment ça se déroule, en fin d'année, c'est souvent la pagaille. Et je les vois personnellement perdre et la Premier League et la Champions League. Donc, c'est dommage parce que Liverpool était dans les favoris. Je pense qu'on les voyait même battre le Barça avec leur jeu. C'était une équipe qui semblait semblait pouvoir. Mais Messi a prouvé encore une fois qu'il est le maître d'Espagne. J'aime le rappeler que chez lui, c'est lui le maître. Et il l'a bien montré. Je ne sais pas par contre s'il va être capable de répéter sa performance à Liverpool. De toute façon, c'est peut-être déjà fini. C'est peut-être déjà fini, donc il n'a pas besoin de faire un gros match. Et la finale est en Espagne. Et voilà. Et en plus. Donc Messi, c'est le roi d'Espagne. La Ligue des Champions, c'est encore l'œuvre de Ronaldo. J'ai à préciser. Ouais. Cazor, que penses-tu de Messi et de ton Barça? Je pense que les choses se passent comme on l'avait programmé. Ça veut dire une année où Messi revient pour prouver que c'est lui et qu'il avait laissé les autres aussi... un autre. Oui. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a gagné. Voilà. C'est ce qu'on appelle être un chevalier. Ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas occuper la place. Il a laissé la compétition se faire. Et cette année, pour montrer que c'est lui le grand, il vous ramasse de tout. Le titre de meilleur joueur du monde pour la 6e fois. Ah, donc c'est glané. Ballon d'or? Ballon d'or, c'est sûr que... Ouais, c'est sûr. Avec ce Champions League et la manière dont il va le remporter...
On ne devrait pas lui refuser ce ballon d'or. Je vous invite parce que vous avez quand même certains vécu l'expérience, mais surtout beaucoup de gens qui regardent du foot tout le temps. Ouais. Et durant ces dernières années Ballon d'Or, ces 10 dernières années, 6 dernières, 12, voire même avant, les journalistes qui votent, les joueurs qui votent, on sait qu'il y a un certain thème. La Ligue des Champions a un poids, mais d'autres choses ont un poids. Les gens ont la mémoire courte. Guillaume, que pensez qu'il faut faire pour que Messi... pour que les fans de Ronaldo puissent espérer que Messi ne remporte pas ce ballon d'or. Parce que c'est vraiment ce qui... voilà. Une des dernières fois qu'on s'était parlé, Claude, je t'avais dit si Messi remporte la Ligue des Champions, c'est fait, c'est dans la poche. Donc, je pense que s'il la remporte, il est en bonne position. C'est pas encore fait. Un titre, ça se joue pas à l'avance, comme on l'a vu dans le passé. C'est fait. Par contre, s'ils se font surprendre, par une remontada improbable, ou par l'Ajax ou Tottenham en finale, ou je crois que ça va être l'Ajax, mais je pense que ça pourrait mettre du plomb dans l'aile de son succès en Liga qui est habitué de gagner, un peu comme le PSG où il est habitué de gagner en championnat, ça change plus grand-chose. Donc, si justement ils se font surprendre dans la Ligue des Champions, puis la Copa América arrive, ils se font éliminer premier tour au quart de finale, je pense que ça pourrait jouer en sa défaveur à la fin. Parce qu'on va se dire, il avait la chance de tout gagner, puis il a tout foiré. Donc, ça reste encore là. Mais écoute, s'il sera en finale, il gagne la finale, Ligue des Champions, c'est dans la poche. Ça va être un autre ballon d'or pour Messi. Il n'y a pas grand monde à part lui qui se distingue d'un plan de vue individuel. Voilà. T'as Ronaldo qui a encore marqué en Serie A, ou tu as un Mbappé qui a marqué 30 buts. Mais écoute, à part leur championnat, ils ont pas figuré. Donc, je pense que pour ça, il faut que Messi, en fait, finisse sa saison bien. Ouais, seulement juste pour rebondir sur ce que tu disais, pour pouvoir bloquer Messi, là, il y a 2 joueurs, je pense, qui peuvent le faire. Parce qu'il y a quand même des coupes nationales qui se passent. Il y a la Coupe d'Afrique, il y a Salah qui joue, il y a Sadio Mané qui joue pour le Sénégal et l'Égypte. Et là, s'il y a une remontada, donc Messi, comme tu disais, qui finit mal la saison, alors tu as un Salah et tu as un Mané qui sont en finale de Champions League et que je crois qu'ils vont gagner contre l'Ajax s'ils se rendent en finale. Ça, c'est mon avis. Et que si l'un des deux amène leur équipe nationale à gagner la Coupe d'Afrique, alors là, ça serait là, on pourrait vraiment dire, est-ce que ça pourrait jouer? Donc, c'est pas encore fini. Il faut vraiment que Messi foire. Voilà. Foire complètement. Ouais. Casor? Oui, on voit bien les amoureux de Ronaldo s'exprimer. On n'a pas parlé de Ronaldo. On dit qu'en réalité, les cartes sont données. Il y a quand même une inquiétude pour Barcelone, pas pour Messi, mais pour Barcelone, parce qu'on a toujours la défense de Barcelone qui, souvent dans certaines situations, peut chavirer. Ouais. Je dirais qu'en fait, l'équipe qui m'a toujours inquiété dans les derniers matchs, c'était effectivement ce Liverpool. Mais comme le match aller s'est bien passé, il faut seulement assurer le retour. Mais j'avoue qu'il y a quand même encore une dernière victoire à aller chercher là-bas. Et après, la finale sera pour Barcelone. Parce que Ajax, je l'avais prévu, je l'avais dit déjà depuis, allait arriver en finale parce qu'il n'était pas sur le chemin du Barça. Okay. Et je savais que City devait sortir. Si vous remarquez bien, City, c'est l'équipe, la même chose que PSG. Hein. Financé à tir larigot par les mêmes califes. Cousins. Ouais. Les cousins, ouais. Émirats arabes. C'est-à-dire que ça leur permet d'embrouiller le championnat d'Angleterre comme la Ligue 1 aussi, où Paris se promène. Je ne sais pas si on peut parler de première année comme la Ligue 1. Parce que c'est différent. Non. J'appelle la balade des 2 années. C'est les moyens financiers, ça leur donne quand même. C'est sûr que ça aide à pouvoir faire tourner l'effectif. Ça donne du souffle. Là où Tottenham, par exemple. Je reviendrai, on a parlé tout à l'heure, est-ce que l'Espagne a le meilleur championnat? Non. C'est toujours l'Angleterre qui détient le championnat le plus virulent, le plus challengé de la planète. Déjà, on va vite finir quand même avec la Champions League qui fut quand même 2 grands jours. On est content que la Champions League ait repris. Ouais. L'Ajax face à Tottenham. Ouais. D'après moi, c'était un match qui devait être un plus grand match que ce que nous a présenté hier. Vraiment. Il manque des joueurs à Tottenham et là on parle, comme Casor l'a dit, Harry Kane. Je pense que des fois les milliards de City leur permettent dans ces moments-là d'avoir un remplaçant ou des remplaçants qui peuvent concurrencer
c'est titulaire. Et là, après, on dirait au Paris Saint-Germain, ils ont les millions et pourtant, ils n'avaient pas nécessairement les remplaçants. Mais eux, ils avaient beaucoup. Là, on parle de deux blessures. Deux blessures. Une blessure et une suspension. Son et Harry Kane qui ont fait du mal, d'après moi, à Tottenham. Je crois que l'Ajax aurait eu quand même le dessus technique et tactique sur le match. Mais en Champions League, vous savez que c'est pas nécessairement la possession qui joue le match. Et je voyais un Tottenham perdu dès l'entrée. Pour vous, est-ce que l'Ajax a remporté cette double confrontation après ce 1-0 à Tottenham? Guillaume? Écoute, comme je parlais en dehors des caméras avec Presley avant le podcast, puis c'est pas encore joué, mais j'ai l'impression que Tottenham n'a pas les armes pour revenir. Dans le sens que, bon, l'Ajax, dans ses derniers tours, a jamais bien fait à la maison. A toujours obtenu sa qualification à l'extérieur. Donc, ils sont encore dans leur même schéma. Ils sont allés chercher le but à l'extérieur, la victoire à l'extérieur. Par contre, à la maison, ça peut être chaud selon leur expérience si jamais Tottenham fait quelque chose au départ. Par contre, je ne sens pas Tottenham, même avec le retour de Son de suspension, je ne vois pas Tottenham. J'ai été déçu par Tottenham, en fait, à la maison. Au départ, je pensais qu'ils jouaient à l'Ajax. Pour être franc, je n'avais pas regardé le stade avant. C'est rare, mais je n'avais pas regardé. Puis je me suis dit, merde, ils jouent à l'Ajax. Fait que c'est pas si pire. Puis après ça, je me rends compte, mais non, c'est à Londres. Mais on ne voyait pas une équipe qui défendait une maison. On ne voyait pas une équipe qui était prête au combat, qui allait faire monter le public. Pourtant, c'était leur agressivité qu'on fait passer face à City. Tu peux avoir des blessés ou ce que tu veux. Par contre, ne pas enflammer le match ou ne pas y aller. Tu es réputé pour être au championnat anglais. Aller au contact. Tu avais les joueurs. On s'entend que Tottenham est une équipe très physique. Oui, ils ont quelques joueurs qui savent jouer au ballon et tout ça, mais c'est une équipe qui va surtout dans la confrontation physique, qui va au challenge, qui court des kilomètres et des kilomètres. Et je les ai trouvés amorphes. Je les ai trouvés pris par l'enjeu, en fait. En tant que fan de Première Ligue. Ouais, fan de Première Ligue. Je crois que Tottenham a quelque chose encore à jouer. C'est que 1-0. Hein. C'est juste 1-0. Et je trouve que des fois, le retour est plus stressant à jouer chez toi que quand tu joues à l'extérieur. Et plus Tottenham n'a plus rien à perdre. Et c'est là-dessus que je vais fonder ma force. Tu sais, moi, je me dis, je préférais que Ajax gagne parce que Ajax, c'est le club que tout le monde veut voir gagner. OK, on est d'accord. Mais si tu me poses la question si Tottenham peut revenir, si tu regardes la deuxième demi, Ajax, je suis désolé, mais Ajax n'a pas fait grand-chose, hein. Pas fait grand-chose. Nous, Tottenham a foiré toutes leurs occasions, bien sûr. Ils n'ont pas construit grand-chose, mais Ajax n'ont pas fait mieux. Ouais, mais quand tu gagnes 1-0 à l'extérieur en demi-finale. Ouais, il faut conserver. Il faut gérer. Il faut gérer, c'est l'expérience. Tu avais prédit l'Ajax? Bien sûr. Est-ce que tu restes sur l'Ajax? Bien sûr que l'Ajax, déjà au retour, il faut comprendre une chose sur cette fin-là. Guillaume a dit quelque chose de vrai. Les résultats de l'Ajax étaient plus à l'extérieur ces derniers temps, mais il y aura un regroupement autour de Ajax chez lui parce qu'on sait que c'est le match ultime. Donc, ne vous attendez pas à ce que Ajax rentre chez lui. Et si vous regardez très bien, quand Ajax a battu les grandes équipes, il a déroulé un jeu simple, cohérent, sans forcer. Parce que si vous regardez, oui, c'était naturel leur jeu. Donc, chez eux, il suffit seulement qu'ils tiennent les attaquants, les ailes de Tottenham, et c'est fichu. Okay. Ils ont le truc, et puis ils ont un but à l'extérieur. Donc, dès qu'ils marquent un but, ce sera foutu pour eux. Okay. Donc, ils sont bien partis. Je pense que c'est 80% de... Donc, on a Ajax pour Papa, pour Presley et pour Guillaume, et Barça, je pense, pour nous quatre. Ajax, Barça, techniquement, la finale. Ça sera la grande finale en hommage à Johan Cruyff. Je pense que ce sera quelque chose de beau. Ouais, je pense que le poteau de Salah veut tout dire. L'élimination directe. Ouais. Et ce sera l'occasion de voir les écoles. Si tu veux voir les écoles, il faut que tu veuilles vouloir voir City aussi, parce que City, c'est presque une école avec Pep. Non, mais je veux dire, je veux mettre...